Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je change les freins avant de la Twingo, disque et plaquettes pour moins de 50 balles. Et j'en profite pour réaliser une économie de plus de 250 €. La Twingo a des problèmes de freinage au niveau des freins avant, ça fait quelques jours que ça freine plus très bien, ça fait des drôles de bruit. Alors on va regarder ensemble d'où vient le problème, je vais vous montrer comment je change les disques et plaquettes sur cette voiture, et à la fin de la vidéo je vous montrerai comment j'ai fait pour réaliser une économie de 250 €. Alors vous pouvez voir que j'ai déjà placé la voiture sur chandelle à l'avant. Si vous savez pas comment faire, je vous remets un lien ici en haut à droite et en bas dans la description sur ma vidéo pour lever votre voiture avec un cric et des chandelles en toute sécurité. Alors on va déjà voir ce qui se passe au niveau du frein avant droit de la voiture. On va d'abord inspecter l'épaisseur des plaquettes de frein. Donc j'ai un petit outil là, des petites jauges qui permettent d'évaluer l'épaisseur. Quand c'est vert c'est bon, jaune faut penser à changer et rouge il faut changer. Donc ici on a la première plaquette qui se trouve ici. Donc là, elle est déjà quasiment complètement usée. Ok, la jauge jaune là passe encore, mais bon voilà, celle-là faut vraiment changer. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Ouh la vache. Attendez, je vous fais un zoom là. Cette plaquette là est complètement usée. Là, ça y est, on a le métal. Donc en fait, ici, là, juste là, vous avez le caoutchouc du piston. Et là, c'est la plaquette. Et là, vous voyez, le disque est complètement rayé. Et la plaquette n'a plus... Il n'y a plus du tout de matériaux de friction là. On est vraiment métal contre métal. Et métal contre métal, ça ne va pas du tout. Alors voyons voir ce que ça donne de l'autre côté maintenant. Donc ce côté-ci, là c'est pareil, il reste un petit peu de garniture. Voilà, donc la jaune là, elle passe, mais voilà, là celle-là il faut la changer. L'autre côté maintenant. Ok, donc là on a exactement le même problème. Cette plaquette est complètement fichue et il n'y a plus que le métal de la plaquette qui frotte contre le disque. Et là vous pouvez voir l'état du disque. Ouf, c'est très mauvais, c'est très rugueux. Donc là il n'y a pas le choix, il faut vraiment changer disque et plaquette. Alors j'ai déjà commencé par un bon nettoyage de l'étrier. Donc pour une fois, le nettoyant frein sert effectivement à nettoyer les freins. J'ai ma bassine en dessous. Faire attention au caoutchouc qui se trouve ici, sur les colonnettes. Okay, je prends mon autre bouteille. Jamais manqué de nettoyant frein, hein. Alors de manière à pouvoir tourner librement les roues, je mets le contact, ce qui libère le verrouillage du volant. Donc ça me permet maintenant de tourner facilement le moyeu avant. Et là ici je vais écarter les mâchoires de frein de manière à pouvoir ensuite sortir l'étrier. Vous voyez que c'est un disque qui est ventilé dans le disque, à l'intérieur là il y a des trous. Donc je peux venir glisser mon outil là-dedans. Et là je fais levier sur la plaquette qui est là pour la faire reculer. Voilà, donc il suffit qu'elle recule un tout petit peu. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'elle a reculé un tout petit peu par rapport au disque là-dedans. Maintenant, je vais dévisser cette vis qui est en bout de colonnette. Colonnette, c'est ce qui permet à l'étrier de bouger. Pour pas que ça tourne ici, pour pas que cette colonnette tourne, il faut maintenir avec une clé plate, comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici sur cette vis il y a du jaune, donc ça c'est du frein filet. Il faudra en remettre sur les vis neuves. Donc pareil en haut, je dévisse celle-ci, en haut c'est le même principe, je ne vais pas la dévisser complètement. Si vous changez uniquement les plaquettes, vous pouvez ouvrir l'étrier comme ça. Là vous avez accès aux plaquettes, vous enlevez les anciennes. Regardez-moi celle-là, il n'y a plus du tout de matériaux de friction dessus. Là on touchait vraiment le métal, hein. Et vous remettez les plaquettes neuves. Là, je vais changer les disques aussi, donc il va falloir que je débloque la chape de l'étrier, donc c'est cette partie fixe là qui tient l'étrier. Donc je vais terminer de dévisser la deuxième vis qui est au-dessus. Et là, je prends un petit crochet que je passe ici, là où il y avait la vis du dessus, et là, le crochet là, je vais l'accrocher dans la suspension, en faisant attention à ne pas tordre le flexible qui est là. Ok, maintenant je prends mon cliquet demi-pouce, donc c'est taille orc avec la douille de 19, et je vais dévisser les deux grosses vis qui sont là pour démonter la chape de l'étrier.
Alors c'est pas du 19 qu'il faut, c'est du 18. Désolé. Là, le précédent qui avait fait ça, il a serré ça, mais comme un bourrin. Je vais aller chercher ma barre de distension. Hop. Voilà, donc avec les bons outils, ça marche tout seul. Allez, le deuxième. Et voilà. Et voilà la fameuse partie fixe de l'étrier, avec là la deuxième plaquette. Il en reste encore un peu, mais pareil, elle est morte celle-là. Hein. Ok, maintenant on a accès au disque, je le remplace. Donc là vous voyez qu'il est maintenu par deux vis ici, donc c'est du Torx 40. En général elles sont dures à dévisser, donc j'utilise un tournevis à frapper. Ok, je crois que j'y arriverai pas comme ça. Je pense qu'en insistant avec le tournevis à frapper, on doit pouvoir les débloquer ces deux vis. Moi j'ai une clé à choc, alors ben je vais l'utiliser. Hein. Allez hop. Magie de l'outil air comprimé. Et voilà. Ok, maintenant il faut sortir ce disque. Alors si on a de la chance, il vient tout seul. Et si on n'a pas de chance, il ne vient pas. Un peu comme là quoi. Je vais essayer de le sortir en tapant dessus avec le copain le marteau, et donc protection auditive et surtout protection oculaire. Je vais utiliser une barre de levier que je vais placer derrière le disque, entre le porte-moyeu et le disque. Et voilà, donc là, c'était pas moi qui avais fait le changement de disque précédent. En fait, quand j'ai acheté cette voiture, il y a à peu près 2 ans, elle avait déjà les freins là, à l'avant, je les ai pas changés depuis. Si ça avait été moi, je pense qu'il serait venu plus facilement, puisque à chaque fois que je remets des disques neufs, je mets une légère couche de graisse cuivrée à l'intérieur du disque, pour pas justement que le disque ne colle au moyeu comme ça. Ok, allez, on essaye avec la barre de levier, on va voir ce que ça donne. Alors cette barre de levier, je vais venir la placer ici, et je vais prendre appui contre ici le porte-moyeu, voilà, comme ça, et en tirant dessus, normalement, j'espère faire venir le disque. Il y a aussi l'endroit là qui est pas mal, où je peux prendre appui. Alors évidemment, ça glisse. Je le fais tourner et je prends un autre point d'appui. Victoire! Et le voilà. Ici ça a dû rouiller et puis ça s'est soudé ici avec le porte-moyeu. Et voilà, je l'ai sorti sans trop de mal finalement, en utilisant le bon outil. Alors voici mon jeu de disque neuf. Bon alors là le paquet il a été scotché à la main, donc je pense que c'est une boîte qui a déjà dû être ouverte et puis réexpédiée. Bon, pour le prix c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Ici aussi l'étiquette a été coupée et rescotchée. C'est pas magnifique. Et donc là il y a eu quelques traces. Manifestement il a déjà été déballé une fois, mais il n'y a aucune trace de montage, donc c'est bon. Alors je vérifie vite fait que ça correspond à l'ancienne pièce. Ok, c'est bien ça. Au niveau des trous, c'est bon. Allez, c'est parti pour le montage. Maintenant, je vais faire un bon nettoyage du moyeu de roue pour être sûr que le nouveau disque se plaque bien contre, qu'il n'y ait aucune impureté. Alors, vous pouvez faire ça avec des brosses à main comme ça, prendre votre temps et puis nettoyer tout le tour. Pour ma part, j'ai des outils pneumatiques, donc je vais prendre ma brosse rotative. En 1 minute, c'est tout propre. Alors je mets une fine couche de graisse cuivrée sur le moyeu pour faciliter la dépose du disque pour la prochaine fois. Et là, on étale vraiment au maximum. Hein. C'est vraiment la couche la plus fine possible. Le but, c'est simplement de couper le contact à l'oxygène pour éviter que ça rouille.
Voilà, super. Donc celle-ci, c'est vraiment de la bonne graisse cuivrée. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Mise en place du disque. Alors, sur certains disques ventilés, les crans qui sont ici pour ventiler le disque à l'intérieur, ils ont un sens. Ils sont un petit peu en biais comme ça, et il y a un disque qui va à droite et l'autre à gauche de la voiture. Dans le cas là, il n'y a pas de sens de montage, hein. En fait, même pour une Twingo, je pense que ça ferait aucune différence. Ceux avec sens de montage, je pense que c'est pour les freins performance, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas rajouter de graisse cuivrée sur la surface du disque. Ces disques-là sont spéciaux anti-corrosion et en fait il n'y a pas besoin de les dégraisser avant de les monter. Mais sur la plupart des autres disques, les disques normaux, il faut passer un coup de nettoyant frein ou de dégraissant sur toute la surface ici de contact avec les plaquettes. Donc là, dans le cas là, ça facilite le montage et j'espère que ça augmentera un petit peu la durée de vie du disque. Et voilà, je vais mettre les petites vis de maintien. Je tourne les roues pour avoir accès, pour remonter l'étrier. Maintenant, avant de remettre en place l'étrier, on va faire deux choses ultra importantes. Et j'insiste énormément là-dessus, c'est le nettoyage de l'étrier, la vérification que les colonnettes ici bougent bien, qu'il n'y ait aucune résistance. Et là, c'est le cas. Si vous avez la moindre résistance, vous les sortez et vous les graissez. Bon, d'ailleurs, je vais le faire, comme ça je vais vous montrer comment je fais. Alors, dans ce coffret BGS pour frein qui fait frein à tambour et frein à étrier, on a un outil ultra important, c'est cette lime là. Vous voyez que c'est une lime spéciale étrier, elle lime des quatre côtés, elle est carrée, et elle va aller, vous allez voir, super bien pour nettoyer les rails où les plaquettes glissent. Et ça vient aussi avec des brosses de différentes duretés. Donc là, c'est assez doux, et là c'est beaucoup plus dur. Donc je vais prendre celle à poil dur, la lime, et on nettoie tout ça. Bon, je vais déjà dégrossir avec la brosse. Donc les endroits où les plaquettes vont venir bouger, c'est ici et là, des deux côtés. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Maintenant, un bon coup de lime. Donc là, en un seul mouvement, je lime les deux côtés perpendiculaires ici. Voilà le résultat. L'autre côté maintenant. Et voilà, donc un travail super efficace avec cette lime spéciale. Voilà, maintenant je vais vérifier les colonnettes. Donc là, elles glissent très bien et je vais les graisser à nouveau. Donc pour ça, j'utilise de la graisse silicone. Parce que les soufflets qui sont là, ils sont en caoutchouc et si on utilise de la graisse classique multi-usage à base de pétrole, ça finit par bouffer les caoutchoucs. Je vais enlever celui-là. Hop. En graisse silicone, j'ai de la graisse en spray là, à ne pas confondre avec le lubrifiant silicone. Donc ça fait vraiment une couche épaisse. Mais bon, c'est peut-être pas le mieux, j'aurais préféré de la graisse silicone en pot, mais bon, là j'en ai pas. Si je vous trouve graisse silicone en pot, je vous mets le lien en dessous dans la description. Voilà, donc vous voyez, ça fait un film qui reste sur la colonnette. Je vais aussi en mettre là-dedans. Hop. Ça réagit. Et pour reclipser le soufflet, il suffit d'appuyer à fond, tourner un petit peu, et voilà. Et il faut laisser sortir l'air. Donc appuyez à fond. Voilà, donc là ça coulisse super bien. Ok, pareil pour le deuxième. Hop. Ces pièces-là, elles prennent toute la charge du freinage, donc parfois ça arrive qu'elles soient complètement usées et il faut les remplacer. En général, c'est du coup tout l'étrier qu'il faut remplacer. Donc là, vraiment bien sortir l'air. On peut même pincer le soufflet. Voilà. Maintenant, pour les surfaces là de contact avec les plaquettes, je vais mettre de la graisse céramique pour frein. Donc ça, c'est spécial haute température. Et j'en mets vraiment très très peu. Et je l'étale vraiment bien. Le but, c'est... Il y en a deux des buts en fait. C'est de favoriser le glissement des plaquettes. Et deux, c'est de couper le contact avec l'oxygène, pas que ça rouille. Voilà, donc c'est vraiment très très fin, mais ça couvre tout.
Voilà, maintenant c'est prêt, je peux le remonter sur le porte-moyeu. Je remets en place la chape d'étrier ici, donc il y aura 2 vis qui vont venir ici. C'est celle-là, vous pouvez voir qu'il y a des traces rouges dessus, ça c'est du frein filet qui est mis d'origine sur les vis là. C'est des vis qui sont serrées très fort, d'après la RTA, elles doivent être serrées à 100 Nm, c'est vraiment énorme. Je vais remettre un petit peu de frein filet dessus, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que... Et vous voyez, j'ai pris du médium, hein, ça sert à rien de prendre du frein filet hard parce qu'après on n'arrive plus à démonter. Donc j'en mets une goutte, voilà, ça suffit, c'est largement... Maintenant, serrage à la clé dynamo. 100 Nm, c'est 98 plus 2. Et allez. Il faut essayer de le faire en un seul mouvement comme ça. Voilà. Deuxième. Ok, alors d'après la RTA, il y a des couples de serrage ici. Les vis de maintien du disque doivent être serrées à 20 Nm. Alors c'est difficile de serrer ces vis parce que le disque tourne, mais maintenant qu'on a la chape qui est montée, je vais pouvoir bloquer le disque avec un tournevis, tout simplement en le passant ici. Et là on empêche de tourner. Donc ça c'est faisable uniquement avec les disques ventilés. Alors je prends ma petite clé dynamo que je règle à 20. Qui est quasiment le maximum sur cette clé. Comme c'est un tout petit embout quart de pouce, je mets un petit convertisseur vers 3/8 et je prends l'embout T40 de la mallette à cliquet et je serre. Bon, cette chape d'étrier salit le disque, donc je vais le nettoyer avec un petit coup de nettoyant frein. Ça commençait à me manquer. Ok, maintenant les plaquettes, alors j'ai pris des ferrodos, elles viennent avec 2 câbles, c'est pour les systèmes d'alerte d'usure des plaquettes, mais pour la Twingo il n'y en a pas, ainsi que des vis neuves pour les colonnettes. Pour les mettre c'est très simple. Bon, d'abord je vais vous montrer un peu l'épaisseur des plaquettes neuves comparée à celles qui sont usées. Donc là vous voyez, il n'y a pas photo quand même. Particulier avec celle-là. Donc étant donné que j'ai déjà mis de la graisse ici sur la chape, je ne vais pas en rajouter sur les oreilles ici. Moi je considère que c'est suffisant avec ce cas-là. Pour les mettre c'est très simple. Hop, sur ce modèle d'étrier là, c'est vraiment ultra simple. Donc maintenant vous voyez que la distance là, la distance entre les 2 bords de plaquettes a augmenté. Donc du coup, on ne va pas pouvoir remettre l'étrier. Parce que ici, le piston est complètement sorti. Donc il va falloir rentrer le piston dans son logement. Pour le repousser, je vais utiliser un coffret repousse-piston comme ça. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre celle-ci. C'est magnétique. Ça tient tout seul. Maintenant, pour faire rentrer ce piston dans son logement, il y a 2 manières de faire. Il y a soit vous mettez l'outil et vous repoussez, ça va forcer le liquide de frein à repartir par le flexible vers le bocal de liquide de frein. Donc si vous voulez faire cette méthode-là, c'est très bien, il faut simplement penser à ouvrir le bocal de frein dans le compartiment moteur. Ma manière de procéder est un petit peu différente. Ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir la vis de purge qui est là, et quand je repousse le piston, eh bien, je fais sortir le liquide de frein par ici. Il y a quelques avantages à faire comme ça. Le premier, c'est que je force pas le vieux liquide de frein qui se retrouve là-dedans. C'est celui qui travaille le plus, qui chauffe et qui refroidit le plus quand les freins fonctionnent. Ben, je le force pas à repartir dans le bocal. Il sort directement par ici. Et ça fait fonctionner la vis de purge à chaque fois que je fais l'opération là. Et puis c'est bien, ça l'empêche un petit peu d'être prise comme ça par la rouille. Et puis après, évidemment, je vais faire la pointe dans le bocal avec du liquide de frein neuf. Alors, vu que je vais travailler là, juste au-dessus du nouveau disque, de la nouvelle plaquette que j'ai laissée, je vais protéger tout ça avec du papier. Voilà. Maintenant, je vais passer un petit coup de brosse sur la vis de purge. Donc là, je prends la brosse douce parce que je ne veux pas endommager le caoutchouc du petit capuchon là. Un petit coup de WD-40. Ouh, j'arrive à la fin de ma WD-40. Il va falloir en reprendre. Et ensuite, je commence à desserrer cette vis de purge. Donc là, c'est du 8. Je
prendre l'œillet parce que j'ai peur de riper et puis d'endommager la vis. Voilà. Elle était assez dure à dévisser celle-là. Je ne vais pas dévisser plus. Maintenant, je mets en place mon petit bidon de purge qui est muni d'un système anti-retour. Et je l'accroche avec le petit crochet à la suspension. Voilà, et ce tuyau ici doit monter, hein. Comme ça les bulles d'air vont monter. Je fais aussi bien attention à ce que la vis de purge soit placée au point le plus haut ici. Parce que là, en repoussant le piston, il ne faut pas que j'introduise d'air dans le système, hein. C'est pas souhaité. Alors vous trouverez sur certains tutos sur internet des recommandations comme quoi il faut enlever la jupe du piston ici, et puis nettoyer en dessous, et puis le remettre, vérifier qu'il n'y a pas de rouille sur le piston, etc. Personnellement, je le fais pas parce que je considère que si on soulève la jupe et qu'on vérifie, bien souvent on introduit des impuretés dans le piston, hein. Et puis de toute manière, s'il est rouillé, il n'y a pas grand chose à faire. Il va se gripper et puis il faudra changer l'étrier. Voilà, donc là je vais le repousser dans ce logement tel qu'il est comme ça. De toute manière, en le repoussant, on sent bien si vraiment ça bloque ou pas. On sait à peu près dans quel état se trouve le piston, hein. Alors là, me voilà avec l'outil et je me rends compte que je peux pas le placer. Si vous regardez, alors en général, normalement ici, il y a un trou qui permet de placer la vis de l'outil, mais là, dans le cas-là, il n'y a pas. Donc, je sais pas, je vais essayer quand même de le mettre, peut-être en le plaçant comme ça, mais bon, ça va pas pousser très droit le piston derrière, c'est pas terrible. Bon, dans les cas-là, faut être un peu créatif. Alors, soit vous pouvez utiliser une grande pince multiple comme ça, et puis vous l'appliquez. Alors dans l'idéal, il faudrait en avoir une bien plus grande qui peut prendre le piston sur les deux côtés et venir prendre appui derrière là-bas. Et puis vous appuyez tout simplement comme ça sur le piston et ça le fait rentrer. Bon, moi j'ai un petit repousse piston universel, c'est vraiment le petit outil à 5 €. Je vais essayer de l'utiliser parce que je pense qu'il a peut-être un meilleur appui. Il a l'avantage d'avoir une vis qui est beaucoup plus fine, donc il peut se rapprocher là du bord un petit peu mieux. Et puis je vais utiliser ça pour repousser le piston. Donc je le mets en place, je serre un petit peu. J'ouvre la vis de purge complètement. Donc là, à ce moment-là, je place vraiment la vis de purge au point le plus haut. Hein, et je visse en espérant que ce piston veuille bien rentrer dans son logement. C'est pas top, hein, ça glisse. Ok, là vous voyez le liquide qui monte. Normalement, vraiment, il faut prendre un outil adapté qui permet de repousser le piston bien droit. Là, c'est pas vraiment le cas. Et voilà, je fais avec les moyens du bord. Ok, là, ça a l'air d'être beaucoup mieux. On va y arriver. Bon, je me demande si ça ira pas plus vite quand même avec ça. Hop. Toute vitesse. Impeccable. Alors je resserre la vis de purge. Donc ne pas serrer trop fort, hein. Normalement il y a un couple de serrage, mais c'est impossible de passer un outil tant qu'il y a le tuyau dessus. Voilà, donc il faut serrer, mais pas trop fort. Il faut que la prochaine fois ça puisse se dévisser sans casser. Maintenant je vais nettoyer les parties de l'étrier qui sont en contact avec les plaquettes. Donc ce côté-là, et puis le rond là autour du piston. Et donc je reprends la lime spéciale. Je vais décrocher le bidon avant de continuer. Un petit coup de nettoyant frein. Tout de suite, capuchon. Donc pas de soufflette là pour enlever la poussière, c'est nettoyant frein. Ok, maintenant, pas de céramique sur les deux surfaces. Alors voilà le résultat. Donc sur le piston, c'est vraiment couche fine. Bon, là j'en ai mis un petit peu plus et ça va comme ça. Alors les plaquettes se sont fait la malle, je les remets. Maintenant, je repose le piston. Donc là, ça rentre tout juste, donc c'est bon. Nouvelle vis, donc là, vu qu'il y a des ressorts qui sont ici, il faut faire déjà la première qui est là. Là, pareil, pour empêcher que ça tourne, une clé plate ici. Et ensuite, pour la deuxième, il faut appuyer. Serrage des deux vis des colonnettes, c'est du 13.
Là c'est assez dur vu qu'il y a du frein filet dessus. Je vais faire l'autre avant de serrer. Donc là je serre assez fort. J'ai pas trouvé de coupe de serrage pour ces deux vis là, donc j'y vais au feeling. Vu qu'il y a du frein filet dessus, il n'y a quand même pas de risque que ça se dévisse. Voilà. Voilà, ce côté est fait. Je fais l'autre côté, on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer l'autre côté, ça s'est bien passé. J'ai juste un tout petit problème avec une plaquette. Quand je l'ai remise dans l'étrier, elle avait du mal à rentrer. Donc là, j'ai pas hésité à la ressortir, à reprendre la lime et à bien limer l'étrier. Il faut vraiment que les plaquettes neuves, quand vous les mettez dans l'étrier, elles rentrent sans effort et qu'elles coulissent bien. Donc, il reste 4 choses à faire pour terminer ce travail. La première, c'est de passer un bon coup de nettoyant frein sur le disque, des deux côtés, évidemment les deux disques. Ensuite, il faut aller vérifier le niveau de liquide de frein au niveau du bocal. Il faut le remettre à niveau si nécessaire, en particulier si vous avez utilisé la méthode que j'ai utilisée en ouvrant la vis de purge pour ramener le piston. Troisième chose, c'est d'aller pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Alors les premiers coups seront mous, c'est normal. On va rapprocher le piston des plaquettes et plaquer les plaquettes contre le disque. C'est très important de le faire avant de prendre la route, sinon au premier freinage, vous allez avoir une sacrée mauvaise surprise. Et les autres aussi. Dernière chose à faire, c'est remettre les roues en place, descendre la voiture au sol. Dès que les roues touchent le sol, on serre au couple et ensuite on est bon pour aller tester le freinage sur route. Bien sûr, avant de se lancer à toute allure sur les routes, il faut tester le freinage à plat comme ça. Donc vous avancez un petit peu, vous freinez, vous reculez un petit peu, vous freinez. Et sur les 100 premiers kilomètres, il faut faire le rodage des freins, donc il faut freiner doucement. Ok, là je suis à 75 km/h, je freine. Pas mal. On va aller plus vite. Voilà, 90, je freine. Impeccable, super freinage. C'est tout bon? Et maintenant, le coût de cette opération, changement disque et plaquettes. Comme j'ai fait le travail moi-même, je n'ai eu qu'à payer les pièces. Donc j'ai eu le jeu de 2 disques LA Pagid à 30,82 €. J'ai eu les 4 plaquettes à 16,20 €. Donc là, c'était une excellente promo, environ moins 70% sur tout ce qui était pièces de freinage. En plus de ça, sur le site, à ce moment-là, il y avait une bonne réduction sur les frais de port. Donc ça a été livré chez moi pour moins de 2 €. Total, 49,01 € pour des freins avant complètement refaits. Et donc moins de 50 €. Alors pour comparer, ce coup-ci, j'ai fait faire 2 devis. Un chez un garage Renault et le deuxième chez un garagiste indépendant multimarque. Donc on va les parcourir ensemble. Pour le premier, garage Renault. Au niveau des pièces, les disques sont à un peu moins de 140 € hors taxe. Les plaquettes de frein à un peu moins de 54 € hors taxe. Ils comptent un peu plus d'une heure de main d'œuvre. On est à 62 € hors taxe de main d'œuvre. Donc il y a 51 € de TVA dessus. On arrive à une facture totale de 307 €. Pour le deuxième devis, pour le garagiste indépendant, c'est à peu près pareil, hein. Donc les disques hors taxe 104 €, les plaquettes 46 €, main d'œuvre, il compte 1h30, 82 €, TVA un peu moins de 50 € dans le cas là, et on est à peu de choses près, c'est le même ordre de grandeur, on est à 284 € à peu près. Si on compare avec le devis Renault, j'ai fait une économie de plus de 250 €, et puis pour l'autre devis, un petit peu moins de 250 €. Alors je ne fais pas ça pour critiquer ou faire du tort aux professionnels, hein. Les garagistes, les mécaniciens sont des gens formidables qui tous les jours résolvent des milliers de problèmes. Voilà, je veux simplement montrer qu'en faisant soi-même, on fait de belles économies. Mais il y a d'autres solutions pour faire des économies. Vous pouvez aussi acheter les pièces pas chères et puis les faire monter par un professionnel. En particulier pour les freins, si vous ne vous sentez pas, c'est une très très bonne option. L'économie réalisée sera un petit peu moindre, mais ce sera sûrement pas mal, surtout si vous guettez les promotions comme ça. Alors maintenant, si vous voulez savoir sur quel site j'ai réussi à avoir ces pièces pas chères, je vais pas vous le dire, par contre, je vais vous donner un petit indice. Voilà, j'imagine qu'avec ça, vous avez trouvé facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vous procurer les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous, dans la description. Je vous souhaite bonne route, bon freinage, à la prochaine, et rock'n'roll.